Coucou tout le monde! Comme vous pouvez le voir à la rapidité à laquelle je filme des séances éducatives, j'en fais pas tous les jours. Aujourd'hui, on va revenir sur le leurre. On va essayer de voir un petit peu comment ça se met en place, vraiment concrètement. Si vous voulez en faire tout à l'heure, à la fin de la vidéo, par quoi on commence. Alors, juste pour vous prévenir, j'ai pas sorti le clicker. Tout simplement parce que je l'utilise pas très souvent et jamais pour cet exercice-là. Peut-être à tort. Mais au leurre, j'utilise déjà mes deux mains. Alors le clicker en plus, je sais juste pas où le mettre. J'y arrive pas. Ce que je vous propose, c'est vraiment un apprentissage tout simple. On va apprendre au chien à suivre la main en ligne droite. Pour ça, il y a 4 étapes. Donc notre première étape, c'est simplement, j'ai une friandise dans la main, est-ce que mon chien est capable de la prendre? C'est vraiment basique. Comme je disais, on commence du premier pas. Si votre chien n'est pas capable de prendre une friandise que vous avez dans la main, ça commence plutôt mal. Seconde étape, donc quand on a réussi la première étape, c'est faire en sorte que votre chien suive la friandise que vous tenez dans votre main et qu'il l'ait quand vous le voulez. C'est-à-dire qu'il ne vous mange pas les doigts, qu'il ne vous saute pas complètement dessus et tout et tout. Pour ça, on peut commencer avec un point fermé et la friandise dedans, tout simplement. Et on ouvre quand on désire réellement que le chien ait sa friandise. Oui, tu dors. J'ai bien compris que tu dormais, chérie. Normalement, cette étape, elle est aussi assez basique. Souvent, dans le leurre, on vous conseille de commencer par là et on s'arrête là aussi. Personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il existe encore 2 autres étapes. Tant que cette étape n'est pas fluide, c'est-à-dire que tant que votre chien ne suit pas facilement la friandise que vous avez en main, ça ne sert à rien de passer à la suivante. Par contre, dès que vous y arrivez vraiment bien, vous faites vos lignes droites sans aucun problème, on peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est simplement, on a des friandises dans les 2 mains. Le chien suit l'une des mains, qui va donc nous servir de leurre. Et quand on décide de donner la récompense, au lieu de donner la récompense de cette main que le chien suit, on va la donner de l'autre main. Le but, c'est d'apprendre à votre chien qu'il va effectivement être récompensé, mais pas forcément de la main qu'il suit. On va déjà commencer à lui apprendre que cette main, même si elle ne contient pas de friandise, ça vaut le coup de la suivre. Parce qu'il y aura effectivement une récompense. On peut passer autant de temps qu'on désire à cette étape. Elle est vraiment fondamentale. Vous pouvez même à la limite faire que celle-ci. C'est un peu dommage et un peu encombrant, mais vous pouvez. La 4e et dernière étape fait disparaître la friandise de la main. C'est-à-dire que le leurre, ce n'est plus la friandise, mais c'est réellement la main. Et ça pourrait être réellement un autre objet. Vous pourrez inventer d'autres cibles. Mais ici, on va dire que notre cible, c'est la main. Donc, toujours en ligne droite, mais ce coup-ci, le chien peut voir qu'il n'y a rien dans la main. Et c'est pas grave, il a quand même sa récompense avec l'autre main. Comme toujours quand on débute, la récompense doit être systématique. Vous ne pouvez pas trop récompenser. Et voilà, nous avons appris à faire quelques pas en ligne droite en suivant un leurre. Leurre qui s'avère être la main et pas la friandise. Le grand piège de cette méthode, c'est de faire croire au chien que le leurre, c'est la friandise. Alors qu'un jour ou l'autre, vous voudriez l'enlever. Si vous ne passez pas par ce genre d'apprentissage et que vous enlevez la friandise, le chien ne suivra tout simplement plus, parce qu'il n'a pas appris à suivre la main. Ah oui, parce que petite particularité du leurre. Pendant l'apprentissage, on met un code en place, un code visuel. Autrement dit, le chien apprend en même temps ce qu'il faut faire et comment on lui demandera. Alors certes, vous n'allez pas finir à 4 pattes par terre pour demander un coucher. Par contre, ce code visuel, vous allez petit à petit le réduire pour en garder quand même un petit morceau qui deviendra vraiment votre demande. À présent que nous en sommes là, nous pouvons commencer réellement des apprentissages variés au leurre. Ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas aller trop vite et de garder ces étapes en tête pour voir où vous en êtes et essayer de les inclure à vos apprentissages. À la prochaine!